Ok, let's go, si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu ne sais pas quoi faire sur YouTube. Mais rassure-toi, t'es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te faire découvrir des vidéastes que tu ne connais certainement pas, mais qui ont un contenu très qualitatif. C'est parti, tirage de la première carte. Voyons voir, le déviant. Une chose est sûre, il a bien choisi son pseudo. En effet, avec son humour décalé, plus que légendaire, il va vous faire passer de sacrés moments. Commissariat de police, bonjour. Allô, je viens d'assister à une attaque terroriste. Vous êtes sûr? Oui, l'agresseur a eu la mode barre, un truc comme ça, je sais pas. Nana Moukbar, vous dites. Ok, elle ressemblait à quoi? Bronzé, barbu, il porte un rideau de douche de cérémonie pour les sacrifices musulmans, je sais pas. Ok, est-ce que l'agresseur a crié Montjoie, Saint-Denis, que trépasse si je faiblis? Oui, voilà, si, il a fait ça, il a créé ça. Ces vidéos sont à but humoristique et sont plus généralement tirées de l'actualité ou bien de tendance YouTube. Attention cependant à la team premier degré, vous risquez de vous arracher les cheveux ou bien de déverser votre haine dans ses commentaires. Mais pas de panique, il saura vous répondre. C'est un thème qui revient souvent. Tu n'as pas le droit de parler si tu fais moins d'abonnés que la personne dont tu parles. Donc à ta place, Daoud, je fermerai ma gueule. T'as pas d'abonnés. J'en ai plus que toi, donc ferme ta gueule. On va donc passer maintenant au point fort de sa chaîne. Et voici le premier. Il s'est fait sodomiser par le Père Noël. Et ouais, y a pas grand monde qui peut en dire autant. Pour ce qui est de son deuxième point fort, je placerai son humour. Et oui, c'est une chaîne humoristique après tout. Et enfin, il essaie de se diversifier et de fidéliser son audience. Alors comment il fait? C'est très simple. Il fait des vidéos de quelques minutes en attendant de pouvoir produire les plus grosses, tout simplement. Vous savez quoi? On ne va pas faire les points négatifs, tout simplement parce que je suis là pour vous les présenter et c'est à vous de vous faire votre propre avis. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il mérite beaucoup plus. Oh, mais que vois-je? Contradico. L'homme qui va faire mal à votre ego. Je vais te prouver que le plastique, c'est trop bien. Eh, mais c'est un très bon slogan ça, Contradico, si tu vois cette vidéo, note-le. 20 €. Alors ce que fait Contradico, c'est simple, il va contredire tout ce que vous pensez avec des arguments plus que fondés. Et du coup, il nous dit que un arbre, c'est 50 kg de CO2 dans l'atmosphère en moins par an. Sa seule source, évidemment, comme d'habitude, c'est le site d'Ecosia eux-mêmes. Évidemment, comme tu le sais, c'est complètement faux. Franchement, en 2019, venir dire ce genre de choses, c'est vraiment plus possible. Non, 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 non et non. Un arbre, sur toute sa durée de vie, c'est neutre en carbone. Si t'es toujours pas convaincu, je te mets les sources en description. Sa chaîne est des plus intéressantes et consiste à nous faire réfléchir sur des sujets que l'on estime comme acquis. Alors, tout d'abord, on va voir une idée reçue très connue sur le lait. En effet, on dit que le lait, c'est naturel. Comme le lait, c'est naturel, on dit que c'est bon pour la santé. Pourtant, ça ne justifie pas du tout le fait que le lait soit bon pour la santé. En effet, sinon dans ce cas-là, il faudrait arrêter de manger du chocolat car c'est mauvais pour les chiens, même considéré comme un poison, et on pourrait largement manger du poisson globe sans se soucier de quoi que ce soit, puisque les dauphins s'en servent comme drogue hallucinogène. Ça n'a strictement aucun sens. Non mais je te rassure tout de suite, il a une bonne élocution, il explique très bien, mais surtout il va faire réfléchir ton petit cerveau. Et en dernier point positif, je dirais qu'il a pas peur des haineux. Et ouais, il faut avoir des sacrés balls pour contredire comme ça. Je suis sûr que l'on peut au moins jouer au basket avec. Exetium Film, un charisme à toute épreuve, une narration digne des plus grands, mais surtout un contenu enrichissant. La chaîne est composée essentiellement de chroniques tirées de films, de jeux vidéo ou bien de personnalités, mais de ces chroniques en ressort un thème plus particulier, le chaos. Oui, parce que le chaos, c'est bien. Je ne sais pas quel est le rapport au chaos qu'entretiennent les deux protagonistes de cette chaîne, mais une chose est sûre, leurs chroniques sont basées sur ça. Ça va de l'univers apocalyptique des films ou bien de jeux vidéo à cet écrivain complètement accro à la cocaïne. 15h, réveil. 15h05, un verre de whisky avec le journal du matin et des cigarettes. 15h45, rail de cocaïne. 15h50, un autre verre de whisky et une cigarette. 16h05, première tasse de café accompagnée d'une cigarette. 16h15, un autre rail de cocaïne. 16h16, jus d'orange parce que c'est bon pour la santé et une cigarette. 16h30, cocaïne. 16h54, cocaïne. 17h05, cocaïne. 17h11, un café et des cigarettes. Donc si vous voulez en savoir plus sur l'univers de jeux ou de films tels que Le Livre d'Eli, Unshoden, A Plague Tale Innocence, eh bien foncez moussaillon. En premier point positif, je mettrai le flow des protagonistes. Ça c'est sûr, ils ont la classe. Et cette narration, putain! Dans les films qui rentrent dans ce cadre, vous avez Westworld, Dust Devil ou Wild Wild West finalement. Si vous êtes fan de steampunk, foncez voir ce film. On est plus dans la science-fiction, mais on peut considérer que c'est une branche du Weird West. En second point, je mettrai les mises en scène. Elles donnent vraiment un petit plus à la chaîne et sont très bien réalisées. Et puis bien sûr, en troisième point, je mettrai les courts-métrages. Je n'en ai pas parlé, mais vous savez à quel point j'adore ça. Cette fois, nous allons donc changer de registre, puisque nous passons dans le thème de la musique.
Oui, j'avais envie de mettre un peu de musique dans cette vidéo. Mad Production se compose essentiellement de remixes de jeux vidéo, comme par exemple Super Mario 64. Mais aussi des compositions bien à lui, comme Dream, Dark Memories, ou bien la dernière en date qui se nomme Space. Et petite particularité pour les petits malins qui aiment bien ces compos, elles sont libres de droit. J'aime particulièrement Dark Memories, j'aime l'ambiance et l'émotion qu'elle procure. Ok, en vrai je suis une merde niveau musique et je ne m'y connais pas, et je pense que je ne m'y connaîtrai jamais. Mais une chose est sûre, ces compositions méritent d'être écoutées. Premier point positif, je dirais que ces musiques sont agréables à écouter, selon moi bien évidemment. Et de plus, elles sont libres de droit. Je dirais qu'il a une assez bonne régularité au niveau de ses vidéos, et ça c'est très important sur YouTube, vous le savez. Quelqu'un aurait vu... Ma grosse loutre? Ouais, je vous l'accorde, c'est un nom totalement loufoque. Mais cette chaîne, voyez-vous, dispose d'un potentiel humoristique digne des plus grands. Je pensais pas tomber aussi bas. Elle est composée de reviews de vidéos avec un point de vue extrêmement humoristique. Oui, c'est exactement ce que j'étais en train de penser. Faut être complètement taré pour parler à un objet et penser qu'il va te répondre. En effet, l'humour de cette jeune vidéaste, je qualifierais de... royal. La chaîne n'est pas seulement composée de reviews, il y a aussi une ou deux vidéos dans lesquelles elle se met en scène dans des sketchs que je trouve personnellement vraiment drôles. C'est aussi peut-être parce que j'adore ce genre d'humour, ou bien parce que c'est moi qui ai écrit la vidéo et que je peux mettre tout ce que je veux, par exemple, horticulture. Bon, bien sûr, vous connaissez déjà le premier, son humour. En effet, je ne peux pas le cacher, j'accroche à ce genre d'humour et je pense que je ne suis pas le seul. En deuxième point, je mettrai ses mises en scène, elles accentuent son humour et sont vraiment bien pensées. Et puis bien sûr, encore une fois, un petit big up au montage qui participe vraiment au côté humoristique. Et voici, mesdames et messieurs, Panda Prod. Alors cette fois, c'est un peu spécial. Tout simplement parce que ça fait longtemps que je suis cette chaîne, et je dois dire que j'adore son contenu. Il est basé essentiellement sur le doublage d'animation, qui d'ailleurs est très bien maîtrisé. Je te vois là-bas dans le noir. Approche. Espèce d'idiot. Il n'y a personne ici. Retourne te coucher. Freddy, non! Mais elle fait également des petits courts-métrages, des petites mises en scène qui, je trouve, rajoutent un petit plus à sa chaîne. Alors comme ça, c'est la fin. Tout est fini entre nous. Tu sais, on a passé des bons moments. Et je sais que tu t'en rappelles. Fais pas le con avec moi, Johnny. Enfin bref. Tu sais, on peut encore en discuter. On a encore des tas de données à traiter ensemble. Ça pourrait être sympa. Et... tous ces bons souvenirs. Tous ces montages. Garry's Mod, Portal, Undertale. Tout ça, quoi. C'est pas possible que tu t'en rappelles pas. Mais bon, tout a une fin, n'est-ce pas? En fait, t'aurais été un petit enculé jusqu'au bout. Panda Prod est pleine de talent, que ce soit pour le doublage, la mise en scène ou bien les YouTube poop. Oui, je n'ai pas parlé de ça, mais ça vaut le détour, même si je ne suis pas fan de ce genre de contenu. Je m'appelle Pel, je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Je suis le Cyberlife envoyé par l'androïde. Je suis le S'il tombe, il tombe. Alors je dois dire que Panda Prod a une bonne relation avec sa communauté. Je prends pour exemple la vidéo Commentaires sensationnels qui montre l'interaction avec elle. Et ça, on sait tous que sur YouTube, c'est important. Deuxième petit plus, je dirais qu'elle sait faire preuve de créativité, tout simplement parce que dans la vidéo Qu'est-ce que tu dis, elle relie des commentaires directement à une mise en scène qu'elle a créée elle-même. Et ça, c'est juste extraordinaire. Et voilà, c'est la fin de cette présentation, j'espère qu'à présent tu sais quoi faire sur YouTube et que je t'ai fait découvrir de très bons vidéastes. D'ailleurs, pour les soutenir, n'hésitez pas à les bombarder d'abonnements, ils méritent beaucoup plus et je pense que vous le savez. Tous les liens de leur chaîne seront dans la description. De plus, tu peux mettre en commentaire des vidéastes ou des streamers que tu veux voir dans mes vidéos. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, c'était un chevelu pour vous divertir.